Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre avec notre invité Gaëtan Séverac, créateur de Naïo Technologies. Nous parlons agriculture et nouvelles technologies. Voilà un secteur, Michel Dagra, qui vous intéresse. Bonjour Michel, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Oui, mais ma première réaction éthique, je ne sais pas s'il faut l'appeler éthique, mais j'avais le cœur qui fondait en vous entendant, là, Gaëtan, parler de cette mécanisation qui permet d'arracher l'herbe plutôt que d'abîmer le sol en y mettant des produits chimiques, des désherbants. Et je pensais à mes petites abeilles qui souffrent énormément des épandages chimiques dans les cultures. Merci pour elles. C'est la voix des abeilles. Hein. J'aurais un petit pot de miel sur place, je vous l'offrirai. Merci à titre de reconnaissance. Mais pourquoi pas, ça peut se faire. Voilà, mais je voulais revenir là sur le terrain de l'éthique. Si je vous dis simplement comme ça, comme un choc, je vous envoie ça comme une passe de maçon, dirait-on en rugby, responsabilité sociale des entreprises, vous réagissez comment ? Ça me parle, c'est un mot qui est assez employé en ce moment, tout ce qui est RSE donc. On est engagé dans une démarche RSE, donc ça c'est les grands mots. Plus concrètement, ça veut dire qu'on travaille, donc on a des valeurs totalement cohérente et en adéquation avec tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Et on travaille avec une scope locale, une petite entreprise qui s'appelle Palanca, qui nous accompagne justement à mettre en place et à faire attention à ce qu'on fait, parce que notre objectif c'est d'être cohérent en fait. Le but c'est pas dire juste on met des robots, on enlève l'utilisation du désherbant en disant on crée d'autres problèmes ailleurs, ça serait que déplacer le problème. Comme on nous avait dit, il faut pas exporter le mal de dos des agriculteurs à une autre tranche de la population. Donc c'est important d'avoir une vision cohérente. Pour moi ça me fait penser à ça et donc on est engagé dans cette démarche qui consiste à faire attention à toutes nos parties prenantes. Donc ça va des fournisseurs aux clients, en passant par les partenaires privés, publics, des banques, des organismes qui nous accompagnent. Voilà. Toutes les personnes qui sont de près ou de loin en interaction avec l'entreprise doivent être intégrées à la vision globale. Donc c'est très important. Ouais. Et est-ce que cet esprit d'entreprise, pouvez-vous dire, là, touché par la RSE, a une influence sur la motivation de votre personnel qui fabrique ces robots ? Ou est-ce que c'est simplement des opérateurs qui fabriquent une machine, très bien, voilà, on vend et puis c'est tout ? Non, je pense que tout le monde est impliqué. C'est important, surtout dans une petite entreprise comme la nôtre, on n'est que 10 personnes, donc ça reste relativement faible. Donc tout le monde est impliqué et on fait en sorte d'impliquer tout le monde, que ça soit dans cette démarche RSE ou dans des décisions de la vie courante de l'entreprise. Je pense que c'est important, justement, comme on disait, pour la vision cohérente du global et cohérente du projet, que tout le monde soit impliqué. Ouais. Vous faites appel à quel type de compétences, Gaëtan, aujourd'hui au sein de l'entreprise ? En R&D, vous devez avoir une équipe d'ingénieurs formés comme vous en robotique ? Alors la robotique, c'est une science d'intégration. Il y a besoin de plein de domaines variés. Donc on n'a pas un ingénieur robotique. On a des personnes qui sont compétentes en mécanique, des personnes qui sont compétentes en électronique, des personnes qui sont compétentes en logiciel. Donc c'est vraiment le rassemblement de ces trois compétences, je pense, en priorité, c'est-à-dire électronique, mécanique et logiciel, qui font un robot. Mais ensuite, un robot, je le rappelle, c'est un outil, et si c'est un outil qui est utilisé par personne, ça sert pas à grand-chose. Donc il faut toujours le rapprocher du cœur de métier. Donc pour nous, c'est l'agriculture, l'agronomie. Donc on a aussi des agronomes qui peuvent être soit des personnes agronomes, soit des clients directement avec qui on travaille, et qui sont aussi à raccrocher au wagon des compétences pour avoir quelque chose de globalement efficace et utile. Oui, tout à fait. Michel. Et à propos, vos machines, là, vos robots, ils marchent avec quoi ? C'est électrique, donc ils sont sur batterie, c'est des engins électriques qu'on recharge. Oui, apparemment, donc c'est super écolo, mais il y a un coût carbone aussi, là, pour les... Tout à fait, ouais, qui dépend à la fois de la batterie, comment est-ce qu'on gère, on utilise les batteries, est-ce qu'on les recycle surtout, c'est très important en fin de vie, et qui dépend aussi de comment l'électricité est produite. Donc là, il n'y a pas de généralité, là, ça dépend. Voilà, il y a un calcul à faire qui peut être intéressant. Tout à fait. Par contre, juste une précision, sur l'énergie électrique, on a des rendements qui sont très efficaces par rapport à l'énergie thermique. Voilà. Et du fait qu'on a des petits engins légers aussi, on a une utilisation globale de l'énergie qui est très optimisée. Après, tout dépend comment elle est produite, bien sûr, mais à comparaison égale, à énergie disponible égale et consommée, on est quand même très très efficace. Il faut rester vert jusqu'au bout. Hein. On essaye. Une question justement, comme vous remplacez des désherbants finalement, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence et comment réagissent les fabricants de désherbants par rapport à votre
votre travail, votre projet, votre réalisation. C'est un marché énorme en France, oui. Oui, Enfin, c'est un à marché. l'international aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est un marché énorme, c'est une vraie question. On n'a pas encore eu de contact direct avec des fabricants de désherbants réellement. Par contre, on a beaucoup de contacts avec des vendeurs de désherbants ou d'autres produits chimiques qui sont potentiellement des vendeurs de nos robots aussi, mais qui des fois qui ont l'impression un peu de se tirer une balle dans le pied en vendant des solutions alternatives qui les privent de certains revenus. Donc c'est un sujet complexe. Après, légalement, maintenant, tout vendeur de produits chimiques est obligé de proposer à son catalogue une alternative pour diminuer l'utilisation. Ça fait partie des lois. Donc ils regardent ça. Et ensuite, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont conscientes qu'il y a un changement qui est en train de s'effectuer, qui sont intéressées aussi pour participer à ce changement et qui regardent des nouvelles solutions comme ça, comme une nouvelle opportunité et pas forcément comme une contrainte. Donc c'est pas que du mauvais, c'est vraiment pas que du mauvais en face, mais on n'a pas eu de contact directement avec des vendeurs de désherbants. Votre robot est un objet connecté. Nous allons tous être connectés dans les années qui viennent. Il y aurait d'ailleurs déjà quelque chose comme 40 milliards d'objets connectés dans le monde. On a quand même, j'allais dire aujourd'hui, un petit peu de mal, entre guillemets, à s'y habituer. Alors on devrait posséder entre 6 et 10 objets connectés par personne. 2015, 2016, 2017, c'est très proche. Vous y croyez ? Techniquement, j'y crois, oui, c'est tout à fait possible. Après, socialement, humainement, ça sort de mon domaine de compétences, donc je vais parler à titre perso, là, pas en tant que bien professionnel. sûr, ouais. Je pense que c'est, encore une fois, il faut le voir, la technologie, c'est un outil. Et les hommes, les humains, créent des outils pour se faciliter la vie. Tant que ça reste un plaisir, une utilité, on peut y aller. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, c'est tout. Donc il suffit de faire attention, il suffit, à ce que ça ne soit pas une contrainte. Et puis il n'y a pas de mettre des garde-fous. problématique. Au-delà de la contrainte aussi, il ne faudrait pas que ça remplace la décision humaine, sa capacité de réfléchir, d'opter. Oui, et si le robot fait tout à notre place, nous devenons des machines à notre tour. Oui, peut-être même victimes du robot, c'est ce qui est le pire. Ça serait dommage d'en arriver là. Il faut vraiment pas oublier que c'est l'homme qui a créé la technologie et elle est au service, entre guillemets, de l'homme. Donc, avec un tournevis, on peut poignarder quelqu'un. Tout à fait. Mais en général, on l'utilise pour des choses beaucoup plus utiles. Comment vous voyez, Gaëtan, votre entreprise dans les 5 ans qui viennent? Qu'est-ce qui nous attend en matière de nouveautés, d'innovation? Vous travaillez sur quelque chose de particulier en ce moment? Attention, c'est top secret. Non, c'est pas top secret. Nous, on a 2 objectifs pour l'entreprise pour les prochaines années. Le premier, c'est se développer à l'international. Donc, on a déjà vendu une 30aine de robots en France depuis 2 ans. Maintenant, on veut démarrer les ventes en Europe et ensuite dans le monde. Donc ça, c'est un premier objectif, c'est se développer commercialement. Et un deuxième objectif, c'est se développer techniquement pour avoir des engins adaptés à différents types de cultures. Donc on a démarré avec le maraîchage. Ensuite, on va avoir un engin un peu plus gros sur lequel on travaille. À partir de l'année prochaine, il sera disponible pour des grandes cultures légumières, on va dire des cultures un petit peu plus spécialisées. On parlait tout à l'heure du maïs doux, par exemple, ou des cultures légumières. Et également, on travaille sur un engin spécialisé pour la vigne. Voilà. Donc le second objectif, c'est avoir d'autres engins qui soient spécialisés sur d'autres types de cultures. Michel. Oui, une petite question très technique. J'imagine que le robot, pour fonctionner, est quand même contraint par des limites. Le terrain sur lequel il travaille doit être clôturé. Alors, pour des raisons de sécurité, il faut que le terrain soit physiquement séparé de la voie publique. Oui. Ça, c'est la loi. Donc, il faut qu'il y ait un fossé ou une clôture par rapport à la voie publique. Ça, c'est la législation. Ensuite, par rapport à l'utilisation de l'engin, le repère de l'engin, c'est les cultures. Donc, en fait, c'est limite à lui, c'est les rangées de cultures qui ont été semées ou plantées. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'installer de fils de guidage ou il n'y a pas besoin d'installer de balises ou autre. Il se repère vraiment sur les cultures qui sont en place. D'accord. Mais en fait, c'est intéressant d'entendre que le robot est quand même limité. Ah oui, tout à fait. Clôturé, c'est symboliquement très fort. Il est très très limité et il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. De la même manière qu'une machine à laver, si vous ne la lancez pas, elle ne va pas laver le... Ça, c'est bien dommage par contre. En tout cas, je vous dis encore une fois merci pour les abeilles. C'est gentil. Je transmettrai le message à l'équipe. D'accord. Gaëtan, est-ce que les entreprises comme les vôtres se sentent soutenues aujourd'hui en France dans le marché des objets connectés ? Soutenu par ça peut être par les régions, ça peut être par le gouvernement, ça peut être, j'allais dire, par des fonds d'investissement, par l'Europe aussi. Est-ce que vous avez des aides ? Il y a
Il y a un réel intérêt Ouais. et il n'y a pas de blocage technique ou législatif. Il y a un réel intérêt et soutien affiché. Après, encore une fois, soutenu financièrement, c'est pas spécialement le boulot, je pense, Au niveau européen. au niveau de l'État ou d'Europe, de donner de l'argent directement comme ça. Par contre, il y a plein de mécanismes de crédit impôt recherche, de financement, de participation à des levées de fonds via la BPI, des choses comme ça, qui existent et qui sont en effet très très ciblés, très très adaptés à tout ce qui est objet connecté. Et ensuite, les fonds d'investissement, il y en a des spécialisés dans les nouvelles technologies, d'autres plus généralistes. Les nouvelles technologies, les engins connectés, ça reste un sujet d'actualité énorme, avec des perspectives énormes qui intéressent tout le monde. Donc on y croit. On y croit, oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y croit, oui. Michel, on va conclure sur vous, voilà, Oui, et avec vous. Oui, ma conclusion, elle n'est pas une question, c'est une sorte de satisfaction d'entendre s'exprimer quelqu'un qui est en pleine technologie moderne, quelque chose de très neuf, de très nouveau, mais qui en même temps est au service de l'écologie, de l'homme. Et voilà, le grand risque, nous le savons, c'est que la technologie devienne un paradigme débridé qui fonctionne pour lui-même. On peut le faire, donc on le fait. Et là, la finalité est quand même marquée. Et vraiment, je suis personnellement touché d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Merci. Merci Michel Dagras, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Merci à vous Gaëtan Sévrac d'avoir été notre invité. Merci. On peut vous contacter, on peut vous joindre sur le net. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, donc Naio Technologies, N-A-I-O. On a un site Internet, on a un compte Facebook, un compte Twitter. Donc suivez-nous, parlez de nous et aidez-nous si vous avez des conseils, des idées. Nous sommes preneurs. Merci beaucoup Gaëtan. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Vous souhaitez nous joindre pour nous parler de vous, de votre entreprise, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.